Bonjour tout le monde, merci d'être là. Dominique vous reçoit. Je suis en compagnie de notre ami Christian Duval. Merci Christian d'être avec nous encore cette semaine. C'est merveilleux. J'adore te recevoir, tu le sais. Oui, bonjour à vous tous. Oui, tu le sais que j'aime te recevoir. OK. Écoute, c'est sûr que notre thème cette semaine, on parle de modifier notre ADN. D'ailleurs, tu nous avais parlé d'une vidéo que tu avais faite. Je l'ai écoutée. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est pour ça que je voulais qu'on en reparle. Mais avant tout, j'aurais une petite question qui touche un peu ce dont on a parlé la semaine passée par rapport aux galactiques. C'est une personne qui fait de l'astrologie et tout ça, qui avait une question pour toi par rapport à la Lune. Parce qu'on prétend que la Lune est un satellite artificiel et dans notre thème astral, dans un thème astral d'une carte du ciel, comment tu interprètes les influences de la Lune pour ceux et celles qui sont nés en lien avec la Lune, considérant aussi on dit que la Lune a des effets sur les marées, a des effets sur les naissances et tout ça. Alors, si c'est artificiel, comment il se peut que ce satellite ait autant d'influence sur nous? Alors, on retrouve ici un principe, bon, justement en astrologie. Donc, en astrologie, on considère que la Lune régit l'ascendant. Pourquoi? Parce que au moment précis où on a été conçu par notre parent, la Lune est à une position spéciale et ça va être la position de notre ascendant de naissance. Alors, l'ascendant de naissance représente notre personnalité et OK. la création de notre corps, puisque notre corps, il est créé avec des mémoires qui viennent de nos vies passées, de notre inconscient. Hein, voilà. Donc, on a donc, on peut dire qu'on a deux paramètres. On a d'un côté le soleil, qui est le conscient, la lune, qui est l'inconscient. Alors, sur le plan humain, l'inconscient humain qui correspond on peut dire à la pensée collective, a été manipulé par des forces aliens depuis longtemps, qui avaient installé justement des technologies, je dirais, d'intelligence artificielle sur la Lune. Mhm. Des structures, des bâtiments, des choses, etc., qui maintenant ont été reprises aux mains de forces galactiques bénéfiques, parce qu'ils ont repris les installations. Donc, et ça, c'était sur la face cachée de la Lune, on ne le voyait pas. Donc, par contre, la Lune a un impact, la Lune elle-même a été créée par le système planétaire, par la source. Hein. Donc, et la Lune, c'est pas quelque chose d'artificiel, mais on peut avoir une influence artificielle de la même façon que sur Terre, nous, on a l'intelligence cosmique qui a créé les arbres, les animaux, les OK. végétaux, les humains, les lacs, les montagnes. Ça, c'est ce qu'a créé la source. Et il y a le programme qui a été créé par l'humanité, c'est-à-dire les villes, les voitures, les automobiles, la pollution, etc., etc. Donc, ça fait deux choses qui cohabitent. Or, on est dans une période. Donc, tant que notre mémoire en tant qu'être humain, tant qu'on est impacté par l'inconscient collectif, on va se comporter comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on va être des créatures qui vont subir des programmes, les programmes sociaux, religieux, politiques, médicaux, etc., qui va nous dire ça c'est bien, c'est pas Ouais. mal. Voilà, on va vous dire à tel âge, tout le monde attrape telle maladie, etc., etc., ouais, tous ces mensonges, on peut dire. Voilà, donc il y a ça. Et puis, donc, nous, en tant qu'être humain, pour pouvoir sortir de ça et justement aller vers une reprogrammation de l'ADN, on doit être obligé de se dissocier de l'ascension de la conscience collective. Donc, c'est ce qu'on appelle le retrait. À un moment, on va se retirer du monde. Hein, on peut se retirer du monde tout en vivant dans le monde. Hein. Se retirer, c'est-à-dire qu'on n'adhère plus à certaines informations, à certaines chaînes, à certaines médiatiques, etc. Donc, à partir de là, on se passe dans une position, non, au lieu d'être immergé dans la conscience collective, de l'inconscient, on va se placer en position d'observateur conscient. C'est là que va commencer, donc on peut dire, tout le travail alchimique en nous. Donc, et on ne peut pas se relier à la source quand on ne se travaille pas sur sa propre programmation. Pourquoi? Parce que l'inconscient collectif, il contient les films de tous les êtres humains, de tout ce qui a été vécu sur la Terre depuis qu'elle a été créée. Et nous, dans cet inconscient collectif, qui est un peu comme comme un grand studio de cinéma,
On a notre film à nous, on a notre scénario. Donc, on ne peut pas travailler sur le scénario des autres. On peut travailler sur le nôtre. Donc, c'est à partir de là que quand on s'incarne, on a un ascendant qui contient des paramètres avec des avantages, des inconvénients, des tares, des défauts, des qualités, etc. Donc, il faut se réapproprier ça pour se dissocier du collectif et après travailler. Donc, quand on devient conscient, ça c'est le soleil, de notre inconscient, la lune, on retrouve notre pouvoir. Donc, à chaque fois qu'on est OK. confronté à un événement, au lieu de penser, ah, il m'arrive ça, etc., je vais subir cet événement, etc., je vais prendre conscience que l'événement est un miroir qui est en train de me révéler quelque chose. Et le miroir me dit, bon, voilà, je te trouve face à cette situation, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu, voilà, par exemple, un médecin qui va vous annoncer une maladie, par exemple, hein, on peut dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'accepte le diagnostic du médecin et puis je subis ce que le médecin va me donner, par exemple, médicaments et tout ça, ou est-ce que je me dis, ah, il y a un truc en moi que je vais changer, donc à partir de là, je vais reprendre sur moi autre chose. Ce qui ne veut pas dire que je vais rejeter le conseil du médecin, mais je vais quand même pas euh, identifier, parce que ça, c'est un problématique, hein, puisqu'on parlera de l'ADN tout à l'heure, au niveau de la santé. Par exemple, quand on voit une personne qui a un problème de santé, moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelque temps, on va dans un hôpital ou on va dans un chez un spécialiste, ils voient des gens qui ont un problème avec un organe, pour eux, le remède, c'est le même pour tout le monde. Or, des gens qui ont des problèmes rénaux, par exemple, les reins sont en relation aussi avec les reins ont pour capacité de filtrer les informations qui viennent de l'extérieur et puis pour les filtrer, voilà, pour nettoyer, hein, nos reins, ils nettoient. Pourquoi? Parce que les reins nettoient le sang. Et qu'est-ce que c'est que le sang? Le sang, il véhicule l'âme. Donc on peut Hmm. dire que notre sang qui passe dans nos reins, c'est notre âme qui passe dans nos reins, et nos reins font le ménage, ils disent ça m'appartient pas, ça m'appartient pas, etc. Donc voilà. OK. Donc quand on va, Autrement dit, quand on parlait de l'influence de la Lune, c'est que oui, on peut recevoir une certaine influence, mais on n'est pas obligé d'adhérer à qu'est-ce qui oui, fait partie de notre carte du ciel ou qu'est-ce qui... et surtout de pas s'identifier à l'inconscient collectif, parce que toi, par exemple, par rapport aux reins, imagine un médecin qui a 30 patients qui ont mal aux reins, qui ont apparemment les mêmes symptômes, mais il n'y en a aucun qui a la maladie pour la même cause. Cause. Oui, On OK. a un ADN différents tous. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre. C'est qu'on se dit, on est tous uniques parce qu'on a tous une expérience différente. Donc, on peut très bien avoir un problème de rein qui est lié à une problématique émotionnelle ou autre, ok? Mais l'autre à côté, il va pas avoir le même. Or, la médecine, qu'est-ce qu'il fait? La médecine dit, bah, un malade a ça, donc le remède pour tout le monde. Eh Hmm. ben non, c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des médecins, parce qu'en fait, il faudrait que, bon, avec certaines médecines plus homéopathiques, on va s'intéresser, parce que quand une personne vient consulter un médecin, la base même, c'est ce qu'on trouve dans la médecine chinoise, hein, c'est le médecin doit s'interroger sur la personne. Qu'est-ce que vous avez vécu? Dans quel contexte vous vivez? Racontez-moi un peu votre vie. OK. Et moi, dans l'expérience que j'ai fait il y a quelques temps, l'année dernière, ben en fait, je suis allé chez le médecin, et j'ai parlé 2 minutes avec lui. C'est tout juste, il m'a dit bonjour. Il m'a dit, ah, vous avez ça, passez là. Pouf. Donc, il m'a mis dans le lot de tous les gens qui étaient là. Je dis, mais attends, on n'est pas comme les autres. On vient pas tous là. On a un problème quasi identique, mais on vient pas tous là pour les mêmes causes. Il y en a un, ça va être, donc il faut bien s'occuper. C'est ce qu'on voit dans la vraie médecine anthroposophique et tout. Où le médecin va rester 2 heures avec un patient. Il va lui poser des questions sur sa vie, pour pouvoir justement nettoyer, prendre conscience de son inconscient. Hmm. Un vrai médecin homéopathique et enfin anthroposophique, il va faire ce travail. Il va aider son patient à prendre conscience de ses énergies lunaires qui sont en lui, des choses qui bloquent. C'est un peu comme une psychothérapie. Et il va donner des remèdes pour que la personne, par exemple, se libère de la peur, se libère de la colère, se libère de ça. Un coup, il va donner un médicament pour la colère. Et puis, quelques mois après, il va prendre son patient et dit, bon, maintenant, on va travailler sur autre chose, mais il ne fait pas la globalité comme peut le faire un médicament. Voilà. Donc on peut dire, eh ben, l'influence de la Lune, c'est lié à ça. L'influence de la Lune,
c'est pour qu'on a un programme. Voilà. Donc, à partir de nous, en tant qu'être humain, la Lune nous influence au niveau des états d'âme. Hein. On voit bien quand il y a la pleine Lune, il se passe plein de choses. Il y a dans le temps, il y avait des rituels un petit peu magiques à la pleine Lune et tout ça. La pleine Lune, c'est un déclenchement énorme de naissance la plupart du temps, parce que la pleine Lune, elle met à jour ce qui a été conçu à la nouvelle Lune. La pleine Lune se trace 14 jours après. Donc, l'état Ah, d'âme qu'on a le jour de la nouvelle Lune va influencer ce qu'on va vivre 14 jours plus tard à la pleine Lune. Seulement, on ne s'en rappelle plus. OK. Et c'est un principe. Donc la Lune a un effet extraordinaire, c'est qu'elle permet de cristalliser dans la matière visible les concepts qu'on a dans l'invisible. C'est pour ça qu'on dit la Lune est liée à l'imaginaire. On imagine une chose, la Lune nous dit oui, oui, tu as raison. OK. C'est un distributeur. Et comme la Lune, elle connaît tout de nous et puis de l'humanité, c'est la Lune qui va déclencher les événements, qui fait que tel jour on va rencontrer un tel jour on va rencontrer un tel, ou il va nous arriver un pépin tel jour ou tel jour. La Lune, elle est là pour nous aider à réveiller nos mémoires, pour les nettoyer. Ah, ben, c'est une belle action. Je veux dire, elle a quand même une très grande influence. Ah bah, la Lune, c'est l'agent alchimique par excellence. Hein. Bon. Alors, on a une belle réponse. Merci, Christian. Merci, merci. Alors, on va continuer immédiatement dans le cœur de notre rencontre de cette semaine qui était, peut-on modifier notre ADN? Et comme je te disais, j'ai regardé ta vidéo et j'ai trouvé le processus dont tu as parlé qui était extrêmement important parce qu'on parle de l'intention, de l'attention et du mouvement. Alors, on comprend que pour modifier l'encodage en nous, qui commence par le mental, si on veut, ça débute par le mental, c'est important de voir le ressenti. On dirait que le mouvement le plus important dans la réalisation de ce qu'on veut changer, c'est le ressenti et l'action. C'est sûr que le mental est important parce qu'il nous fait voir le point de départ, j'imagine, de ce qu'on veut changer. Mais si on n'a pas le ressenti et si on n'est pas dans l'action, il semble que ça peut pas fonctionner. C'est ce que tu nous expliques? Oui, parce que en fait, c'est le principe du masculin-féminin. L'intention, c'est le masculin, c'est l'intellect. L'attention, c'est le féminin, c'est aussi l'émotion et la résultante. Donc on retrouve le père, la mère, et puis le troisième aspect du père-mère, c'est ce qu'on appelle le fils. Hein. Le fils, c'est la résultante. Donc nous, par exemple, si j'ai une idée, si j'ai par exemple par exemple, j'ai l'idée d'écrire une chanson. Bon, je vais écrire la chanson, par exemple. D'accord? Je vais écrire les chansons. Après, je vais déjà ressentir, pendant l'écrit, je vais déjà ressentir du bien-être si je suis inspiré. D'accord? Dire, ouais, génial, tout va, etc. Deuxième phase, je vais chanter cette chanson. Je vais mettre une musique dessus. Et Mhm. quand je vais la chanter, cette chanson va faire changer ma fréquence vibratoire de mon corps. Et c'est ça. Moi, ce matin, je Mhm. travaillais dessus et tout, parce que moi, des fois, ça m'est arrivé souvent de méditer et de demander à l'univers de ressentir l'amour divin, on peut dire l'éros, voilà, dans les cellules. Bon, quand on médite, alors on arrive à ressentir quand même quelque chose, mais moi, ça ne me suffit pas parce que moi, je voulais que tout mon corps ressente. Hein. Je voulais que mon corps, il exulte Mhm. d'extase, voilà. Et puis, en fin de compte, je me disais, bon sang, mais pourquoi ça fonctionne pas? Et en fin de compte, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une action. Si donc, ça veut dire, par exemple, j'ai une chanson, j'aime une chanson, ou je peux l'aimer, ça c'est l'intellect, j'ai le texte, j'ai la musique, mais si je la chante pas, elle va pas changer les vibrations de mon corps, parce que c'est en la chantant. Et si par exemple, donc c'est là qu'on retrouve le principe de base, quand on fait ce qu'on aime, c'est au moment où on fait ce qu'on aime qu'on va activer et qu'on va sentir cette chose. Bon, par exemple, si on a envie d'écrire quelque chose, envie d'écrire un livre, on va se mettre à écrire son livre. Si pendant le moment où on écrit le livre, on ressent de la joie, du bonheur, etc., ça va changer notre taux vibratoire. Oui. Après, je dirais quelque part, même au pire, on s'en fout que le livre soit édité ou pas. C'est le plaisir de l'écrire. Mhm. Comme peut trouver un peintre qui va avoir le plaisir de peindre un tableau, sans chercher derrière nécessairement à le vendre. Bon, s'il vend, tant mieux. Voilà. Donc, et en fait, c'est là qu'on retrouve le principe du 3. Le un, l'intention, le 2, l'attention, et le 3, le mouvement. Et s'il n'y a pas le mouvement, l'univers n'entend pas
Parce qu'on est sur Terre pour manifester des choses. Donc l'univers, c'est ce que Greg Bradham, il en a parlé dans plusieurs de ses vidéos, l'univers, il entend ce qu'on dit par la vibration, pas par le mental. Donc on Mhm. peut penser plein de choses. Si je pense, je suis dans l'abondance, je suis en pleine santé, etc. Mais si je ressens pas Ah, l'émotion qui va faire que je vais manifester ça, l'univers, il n'entend pas. C'est pour ça qu'on a la plupart de nos demandes, de nos intentions qui ne se manifestent pas parce qu'on n'arrive pas à le sentir. C'est pour ça qu'on dit, faut faire, quand on demande, quand on travaille en visualisation, on a une intuition, une idée, on demande, et en même temps, il faut faire le travail, savoir qu'au moment où on demande, c'est là qu'on a reçu. Donc, faut agir comme si on avait reçu avant d'avoir reçu. Donc, ah, faut imaginer quelque part. Faut anticiper, dire, ah, si j'avais telle voiture, je serais heureux. Bah, je m'imagine être dans la voiture, je conduis, etc. Bah, ça va déclencher le truc. Donc, en fait, il faut remercier la chose avant de la voir. Et quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu, c'est très difficile. Par exemple, si on a vécu dans la pauvreté pendant toute sa jeunesse, et que d'un seul coup, on visualise l'abondance et la richesse, comment on va faire puisqu'on n'a pas de repère? oui, on n'a pas de repère. Eh Oui. ben, le truc à faire, là, il faut faire l'expérience. Il faut aller pendant quelques jours. Il faut côtoyer des riches, faut OK, vivre avec des oui. riches et faire comme si on était riche. Comme si on veut C'est, une voiture, on peut aller magasiner les voitures, même si on n'a pas nécessairement les sous au moment où on le fait. C'est comme alors, si en voilà. visitant les voitures, c'est comme on se Oui, puis même, je l'approprie. dirais, en l'essayant, par exemple, si on a envie d'une voiture particulière, on va chez le concessionnaire, on va voir la voiture et on demande à l'essayer. Et OK. au moment où on le fait, voilà, le moment où on l'essaye, ça va nous redonner justement, par exemple, la joie de conduire cette voiture. Et quand on va partir, même on va pas l'acheter tout de suite, ben, quand on va partir, on va pouvoir se nourrir de cette émotion qu'on a eue en conduisant Oui. la voiture. Et ça, Mais c'est valable pour tout. ça se peut aussi qu'on se dise, ben finalement, c'est pas si ça m'amuse pas tant Exactement. que ça, Parce là. que, et je dirais que c'est un petit peu le principe pour tout. Il faut essayer les choses avant de les acquérir. C'est pour ça que je disais à un moment, dans le domaine du mariage, il faut faire une période à l'essai avant de se marier. Parce que Oui. c'est c'est après, en expérimentant, on se dit, ah, si j'avais su, j'ai pas choisi le bon modèle. Bon, ça Ah vaut oui, du oui. bon. J'ai pas choisi le bon modèle. Oui, absolument, absolument. C'est ce qui amène la vibration. C'est ce qui amène Oui, le plaisir, la anticiper, joie de vivre quelque chose. C'est ce qui amène la vibration parce que intérieure. au niveau vibratoire, c'est au moment où on demande la chose et qu'on la ressent qu'on est exaucé. C'est-à-dire, on demande quelque chose, sur le plan cosmique, c'est acquis. Il faut laisser le temps que ça se manifeste dans notre monde. Donc, dès qu'on est en état de gratitude, parce que on fait comme si cette chose qu'on avait demandé, on l'avait déjà, on vit comme si on l'avait déjà, on attire par la vibration la chose, puisque elle correspond à notre état vibratoire. Et nous, le problème, c'est souvent on demande quelque chose et on attend que ça vienne pour aller bien. Donc, il Oui, faut profiter. Donc, c'est ça qu'on appelle la visualisation positive, c'est de l'anticipation. Anticiper l'avenir qu'on veut avoir, l'intégrer dans l'instant, faire comme un enfant qui fait semblant, hein. oui. Les enfants, ils savent très bien le faire. Et c'est à partir de là que ça fait une vibration. Autrement, si on attend, ça veut dire qu'on reconnaît vis-à-vis de l'univers qu'on n'a pas reçu. Et notre expérience, c'est d'attendre. OK. Puis t'as parlé aussi dans ta vidéo que la conscience collective a modifié notre ADN depuis des centaines d'années, ben, depuis même des milliers d'années, si on veut. Et que là, les enfants qu'on a aujourd'hui n'ont plus la même ADN que nous. En tout cas, c'est modifié, c'est différent. Bah, disons que l'ADN collectif de l'humanité est le même depuis l'origine, mais notre ADN, il a été modifié dans le sens où il a été tronqué, quoi. On a eu des brins d'ADN qui ont été désactivés, donc on est un peu comme si on avait 12 fils électriques et qu'on en a coupé 10. C'est sûr qu'on n'a pas la même on n'a pas la même fréquence. Nous, on a par exemple une lumière. La lumière d'origine, c'est une lumière qui pourrait éclairer toute la planète. Et nous, en tant qu'être humain, on a de la lumière qui fait du 3 volts et du 5 volts. Alors, ça éclaire pas assez. Donc, comme notre lumière, elle n'est pas assez puissante,
La lumière, c'est de la conscience. On ne voit pas tout ce qu'il y a comme possible. Un être humain, je dirais, ordinaire, il ne donne foi qu'aux choses qu'il voit. Ah, ça c'est vrai parce qu'on en a parlé à la télé, ça c'est vrai parce que je l'ai vu, etc. Donc un être humain ordinaire, quand on est, on ne croit qu'aux choses qu'on voit. Hmm. Hein, on dit, tiens, t'as vu, ça c'est comme ça, etc., etc. Ou des choses qu'on voit, ou des choses qui ont été démontrées par des personnes visibles. Voilà. Donc on a accès à une conscience plus ou moins limitée, mais qui est limitative. C'est-à-dire, il y a ça et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, on se soumet. Tu es né comme ça, tu vas vivre avec ça. Ouais. Quand on fait un travail d'intériorisation et d'ouverture de conscience, qui passe par l'éveil, notre conscience s'ouvre à d'autres possibilités. On entre en contact avec le champ quantique. Et dans le champ quantique, il y a tous les possibles qu'on n'a jamais imaginés. Donc à partir de là, quand on entre dans cette fréquence-là, on va donner beaucoup plus. Bon, je sais que c'est une chose que je fais depuis des années, je donne beaucoup plus d'importance aux choses qui n'existent pas encore qu'aux choses qui existent déjà. Et c'est Ah, ça qu'on appelle l'immaculée conception. L'immaculée conception, c'est être ah. capable de concevoir quelque chose à partir du monde qui n'a pas été créé. Et c'est ce qu'a montré Jésus, par exemple, aussi quand il manifestait, quand il matérialisait des poissons, des choses comme ça. C'était là, lui, il l'a vu, il voyait, il dit, tiens, ben, il y a des poissons là. Mais les autres, ils ne voyaient pas. Parce que dans la conscience quantique, tout est possible. Alors que nous, dans notre conscience humaine, ce qui est possible, c'est ce qui a été déjà réalisé. Donc, automatiquement, dès l'instant on peut regarder, par exemple, au niveau des automobiles, par exemple. Un jour, il y a un type qui a inventé l'automobile. Bon, après, petit à petit, on a amélioré les prototypes. Mais on n'a jamais inventé autre chose qu'une automobile depuis le temps, un autre moyen de se... Bon, après, il y a l'avion aussi. Mais, par exemple, on imagine des avions, mais personne n'a encore conceptualisé une soucoupe volante. Hmm. Alors que c'est impossible, c'est quelque chose de possible dans une autre vibration. Parce que si on y pense, si on pense à ce coup volant, ou si on pense à quelque chose, et c'est ça qui est intéressant, dès qu'on pense à quelque chose, c'est que ça existe dans la conscience de l'univers. C'est Parce dans qu'on ne peut, l'incréé, ce qu'on on appelle ne peut l'incréé. pas, voilà, on ne peut pas penser à quelque chose qui n'existe pas quelque part. Hmm. La conscience divine, le Créateur, a tout imaginé, tous les possibles. Donc si on pense à quelque chose, c'est qu'automatiquement, cette chose, elle existe. Elle est peut-être pas encore réalisée, mais elle existe. Et si on porte notre attention sur une idée qui n'est pas réalisée, eh ben, on va automatiquement créer des circuits dans notre cerveau qui vont nous permettre de réaliser cette chose. C'est ce qu'on découvre avec les génies, par exemple. Les gens qui ont des capacités extraordinaires de faire des choses sans même, je dirais, les avoir appris. Donc, quand on atteint une conscience holographique, la conscience quantique holographique, la conscience cristalline, on a accès à 90% de plus de possibilités que notre réalité temporelle, puisque nous, on capte à peu près que 10% de ce qui est visible. Donc, nous, c'est comme si sur la Terre, on vivait dans une pièce où il y a une petite lumière. Et quand on est dans une pièce, par exemple, quand on a une petite lumière, une petite lampe, on voit, mais on voit pas tout. Puis à ce coup, si on allumait tous les spots, d'un seul coup, on dit, ah, on voit tout ce qu'il y a, les tableaux sur les murs, les trucs. Hmm. On les voyait pas avant. Ben nous, c'est ça, notre truc. Donc d'un seul coup, on va s'apercevoir, oh, mais il y a toutes ces choses que j'avais pas vues. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir travailler à créer, à conceptualiser, je dirais, à devenir créateur et maître de notre vie. Au Et lieu de est-ce se que c'est à partir construire. de ce moment-là que l'ADN se modifie? Oui, l'ADN, alors nous, comme notre ADN, il a été tronqué, nous, on fonctionne depuis longtemps avec un ADN à deux brins, et puis avec naturellement un corps qui dégénère. Dans la santé, on dit, on peut manger ça, c'est bien, on peut manger ça, c'est bien, ça, faut pas le manger, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Enfin, tout ce qu'on a pu apprendre au niveau, par exemple, alimentaire. Donc, on se rend déjà compte, là, au niveau alimentaire, qu'il n'y a pas de régime approprié à un être humain particulier. C'est-à-dire, moi, j'ai expérimenté tous les régimes dans ma vie, hein, quelque part. On va dire être végétarien, être carnivore, etc. Il n'y a pas de régime unique. On a un ADN différent. Il y a un aliment qui va me faire du bien à moi, peut très bien faire du mal à quelqu'un d'à côté parce que son corps n'en a pas besoin. Donc, il faut écouter son propre régime, il vient de l'intérieur. Déjà,
c'est un travail, ça à faire au niveau de notre ADN. C'est déjà une ouverture de conscience, hein. Pas manger comme tout le monde. Les gens, ils naissent là, il faut manger comme tout le monde, faire 4 repas par jour, manger ci, manger ça, c'est bon, les protéines, les machins. Ça, c'est de la définition qui est faussée. Donc, à partir du moment où on a. Donc, ça, on fonctionne avec un programme ADN qui fait que on dit que le corps dégénère, à tel âge, on peut attraper telle maladie, à tel âge, c'est normal qu'on a les muscles qui Ouais, fondent, ou qu'on a ouais, tel organe qui fonctionne plus, etc., ou que notre corps se dégrade, etc. Nos cellules ont enregistré ce programme. Donc, au niveau du cœur, les cellules, notre sang, il a enregistré ce programme, etc. Et à chaque instant, pourtant, on reçoit des informations par le cœur qui vient du plan cosmique, hein, qui vient du Soleil, justement, à l'intérieur de nous, qui, lui, nous envoie une information comme quoi notre corps est immortel et il a une capacité de s'auto-régénérer sans arrêt. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans un corps qui ne vieillit pas, dans un corps qui demeure jeune, même si on vit 300 ans. Le corps ne vieillit pas. Parce qu'il y a un afflux de nouvelles cellules sans cesse. Alors, qu'est-ce qui se passe sur notre mental? Comme on a 2 programmes, on a ce programme-là solaire qui dit tu es un immortel, et il y a le programme physique qui dit tu es mortel et ton corps va dégénérer, à 60 ans, tu seras un vieux. Voilà, un petit peu. Voilà. Donc, les cellules entendent le message. Donc, le travail, ça va être de désactiver l'ancien programme tout en activant le nouveau. Mais la difficulté, c'est de désactiver l'ancien programme alors qu'on est encore dedans. ouais, Voilà, on a un corps, ouais, voilà, on a un corps physique, par exemple, qui dégénère, et puis on travaille sur ce nouveau programme, et puis il y a le médecin qui dit, ah bah oui, votre corps est en train de se déglinguer, etc. Donc c'est vachement dur. Donc il y a un moment, il faut faire ce qu'on appelle un saut quantique. Et c'est-à-dire, on a ces 2 mémoires. On a cette mémoire de nous qui est le programme originel, tu es un être immortel avec un corps qui s'autorégénère à chaque instant. Donc la maladie n'existe pas pour toi, ton corps il est parfait. Et il y a l'autre programme qui dit, bah oui, mais ben, voilà les maladies génétiques, héréditaires, etc., etc. Donc il faut, donc la lune, c'est la lune et le soleil dont on parlait tout à l'heure. ouais, ouais, Donc il y a un moment, il faut être conscient que les programmes qui font que nos cellules, comment je veux dire, vieillissent. Moi, je me suis toujours posé la question. Je me suis dit, mais on sait que les cellules sont nouvelles. Une cellule, elle se multiplie, se divise, je crois, 7 à 8 fois, puis après, elle s'en va à la poubelle. Elle est évacuée par le corps. Donc je me dis, comment ça se fait que mes cellules, je reçois des cellules neuves, et j'ai toujours un corps aussi vieux? C'est comme si un bébé, il naissait vieux, quoi. ouais, Toi, tu dis, il y a des cellules nouvelles, et elles deviennent vieilles dès qu'elles rentrent dans le corps. Pourquoi? ouais. Parce qu'il y a un programme. Et nous, dans notre corps, on a l'étincelle du christique, qui est là, solaire, qui émet sans arrêt ce qu'on appelle du plasma. Le plasma solaire. Le plasma solaire, il contient l'ADN de la source, hein, c'est-à-dire l'ADN Christ, hein, c'est-à-dire l'ADN 12 brun, l'ADN de l'être humain tel il aurait dû toujours être, hein, l'être immortel, enfin, qui se régénère, etc. Or, à chaque instant, quand notre sang passe dans notre cœur, il reçoit une information par le plasma. Chaque goutte de sang reçoit l'information de l'ADN 12 brun du Christ originel dans le corps. T'imagines? Or, Bon, ok. le sang circule quand même très vite. Donc, les cellules se chargent d'un nouveau programme et vont circuler dans le corps pour installer ce nouveau programme de jeunesse, d'auto-régénération permanente. Hein. Il faut même pas une minute pour que les cellules sanguines fassent le cours de tout le corps. Donc, toutes nos cellules sont informées quand même à chaque instant. D'accord? Nos cellules, c'est ce message ADN qui est contenu dans le sang qu'on reçoit, dans la fréquence, est un message qui contient toutes les hiérarchies angéliques qui ont participé à la création. C'est-à-dire qu'à chaque instant, notre sang, il reçoit les informations, les anges, ils sont en nous et ils continuent à bosser, à régénérer notre corps. Mais on Donc ça, c'est comprend la pas. deuxième phase. On C'est la comprend pas deuxième phase plus. alchimique, jusqu'à un moment où, à force de travailler avec ça, ça va finir par dissoudre l'acide protéique carboné autour de nos cellules, et OK. nos cellules vont s'illuminer de l'intérieur. Notre corps va s'illuminer de l'intérieur. Voilà, c'est les 3 phases de l'alchimie. Or, qu'est-ce qui se passe chez un être humain ordinaire? Il y a le sang, il passe dans le cœur de la même façon, mais il y a aussi le germe humain avec la conscience limitée, on peut dire lunaire. Donc, à chaque fois que des nouvelles cellules arrivent,
avec un nouveau programme, les cellules qui ont l'ancien programme et qui sont Ah, encore maintenues par la conscience dans l'ancien programme le changent. Et c'est intercept. exactement. Alors, la dernière fois, je me disais, tiens, il faudrait que je trouve un exemple pour expliquer ça. Alors, l'exemple, il est pas compliqué. L'exemple, par exemple, dans une famille, une femme et un homme, par exemple, ont des enfants. Eux, ils ont vécu une enfance avec des problématiques, etc., enfin, une vie, voilà. Quand dans un couple, il y a des enfants qui viennent, le couple a tendance à formater les enfants selon sa façon de voir, Hmm. ce qu'on appelle les traditions religieuses, culturelles, tatati, tatata. Et une difficulté, donc on essaie de modeler la nouvelle génération selon les anciens schémas. C'est vrai. Voilà. Et donc, et c'est ça qu'on appelle la transmission génétique. Ça se passe pas qu'au niveau cellulaire, ça se passe au niveau de la conscience. Donc après, quand on voit, oui, ben, ton père était ça, donc tu feras comme lui, ton père a été malade à tel âge, tu seras malade comme lui, etc. Alors que, donc, les nouvelles générations, elle, qui est une génération nouvelle, rebelle, c'est pour ça que la nouvelle génération se rebelle, a dit, oh, les vieux, on vous écoute peu, hein. C'est un peu ça. Et en fait, c'est la même chose qui se passe dans notre corps. Quand il y a des vieilles cellules qui sont là et qui ont l'habitude de vivre, oui, moi j'ai l'habitude de vivre avec mon diabète, avec mon mal au foie, etc. Il y a des nouvelles cellules qui disent, ouais, ton diabète et ton mal au foie, Hmm. c'est du pipeau, hein. Les anciennes cellules, elles réagissent, elles reprennent les nouvelles cellules et elles les programment. Elles les reprogramment sur l'ancien scénario. Et c'est ça qu'il faut réussir à enlever en nous. Un sacré travail c'est un travail de fond, hein, un travail qui demande beaucoup d'attention. Parce qu'à chaque instant, on se dit, voilà, par exemple, quand on a une maladie et qu'on est guéri de la maladie, on peut avoir des symptômes qui reviennent après. On a un symptôme et un symptôme on peut avoir un symptôme qui ressemble à celui qu'on avait quand on avait la maladie. Et quand les symptômes arrivent, on dit, oh bon sang, je suis pas guéri, ça va recommencer. Et bing, ok, le message Hmm. est accepté. Hmm. Donc en fait, il faut réussir à déprogrammer nos cellules. Et pour les déprogrammer, on ne peut pas les déprogrammer par le mental, ni l'émotionnel, puisqu'ils sont pris dedans. On peut les déprogrammer que quand notre petit moi, déjà, notre intellect, se reconnecte à notre partie lumineuse. Donc sort de la conscience limitée. Quand notre intellect se reconnecte à notre double solaire, à partir de là, c'est le double solaire qui va continuer à faire ce travail d'infuser du plasma dans le corps, mais on va en être conscient. On va être conscient qu'à chaque instant, notre corps se régénère et que pour qu'il se régénère, pour que notre corps se régénère, on va être obligé de changer certains programmes, Ouais, c'est ça. certaines habitudes, des habitudes de pensée, certaines nourritures qu'on va plus pouvoir prendre. Le nouvel ADN nous dit, bah oui, si tu veux que je t'installe un nouveau programme, il faut arrêter de bouffer ça, quoi, quelque part. Ouais, c'est un peu ça. Donc, ça demande une vigilance. Et la plupart du temps, moi, je sais que quand j'en parle aux gens, ils disent, oh là là, c'est trop compliqué, je préfère rester comme avant. Toi, c'est ça. Après, c'est le coût à payer. Parce que soit notre travail en tant qu'être humain, c'est d'arriver à rayonner la lumière, mais à rayonner la lumière à travers un corps qui est devenu le tabernacle de la source. C'est-à-dire qu'en fait, notre corps, c'est pour ça qu'on voit les grands maîtres, le corps s'éclaire de l'intérieur, notre aura s'éclaire de l'intérieur. Donc on est dans un corps physique, mais qui est sans arrêt, peu importe son apparence, un corps physique qui est sans arrêt réalimenté par une nouvelle énergie, l'énergie libre. C'est ça, c'est le principe de base. Donc ça demande une vigilance à chaque fois qu'on pense à quelque chose, qu'on fait quelque chose. Ah, est-ce que cette chose que je pense est en accord avec ce que je veux? Et moi, je sais que ça c'est très compliqué parce que quand on sait qu'on peut vivre dans l'immortalité génétique et, comment je vais dire, et même peut-être et faire ascensionner même son corps physique, hein, dans le but, on Hmm. peut y arriver. C'est un long travail. Bah, moi, je sais, quand j'ai décidé de faire ça, je me suis dit, bah oui, c'est pas la peine que je fasse un plan obsèque, un truc comme ça, parce que comment est-ce que je peux faire un plan obsèque en sachant que, ah, qu'est-ce qui va se passer après ma mort? Alors que j'ai pas, alors qu'au fond de moi, je me dis, bah non, je vais pas mourir. Ok, oui, C'est compliqué. oui, c'est compliqué. C'est compliqué, tu vois. Qu'est-ce que tu penses, Christian, par rapport à, ben, moi j'appelle ça aussi la conscience collective, ce qui se passe actuellement avec les mouvements woke?
avec tout ce qu'on voit comme transgenre. Est-ce que tu penses que il y a l'ADN dans le fond? L'ADN dans le fond, c'est ce qui fait que tu es un homme ou que tu es une femme. Alors, qu'est-ce que tu penses qui peut arriver à ce moment-là au niveau de cette conscience-là, Ben, certaines au niveau- personnes veulent au- changer de sexe ou mais au niveau de l'ADN, en fait, on est tous masculin-féminin. L'ADN, il n'est pas que masculin ou que féminin. L'ADN source, c'est un ADN androgyne. Donc pourquoi? Parce qu'il nous faut les deux polarités. Il nous faut OK, l'intellect et l'émotion pour pouvoir manifester des choses. Si on reste que dans l'intellect, on manifeste rien. On manifeste des choses au niveau de la pensée. Bon, c'est bien. Mais ça ne descend pas dans la corporalité matérielle, dans OK. la densité. Donc on a besoin de cet équilibre. Dans notre ADN, hein, même quand on voit par exemple la colonne vertébrale, hein, avec les trois canaux, il y a le canal central, Shushuma, il y a le canal gauche, Ida, et Pingala. C'est trois canaux qui se croisent et qui font monter l'énergie à la conscience. C'est notre arbre de vie, hein, c'est important. Ben, à partir de là, on voit bien qu'il faut le masculin et le féminin. Donc le but, au niveau de la source, avant que la source soit manifestée en tant que création, on retrouve le principe de Dieu, ouais, du Créateur, dans le domaine l'absolu. Dans l'absolu, le masculin et le féminin sont équilibrés. Il n'y a rien. Et le jour où la création a décidé enfin, le Créateur a décidé de se lancer dans la création, il a provoqué un déséquilibre entre le masculin et le féminin. Les deux se sont séparés, et c'est en voulant se rapprocher qu'a été créée cette troisième énergie qu'on appelle le mouvement, qui est l'énergie christique. Donc à Mhm. partir de là, on a besoin de ça. Donc ce qui se passe actuellement sur la Terre, alors c'est ce qui s'est passé à certaines époques avec certaines religions, par exemple les religions ascétiques, trop ascétiques, qui imposaient trop de souffrance aux gens, les religions qui séparent le masculin, le féminin, comme ça c'était le cas, par exemple, dans le catholicisme, hein, les hommes dans un monastère, puis les femmes dans un truc, mais pas ensemble. Ouais, ouais. Voilà pourquoi tout a été mis en place sur la Terre pour que les êtres humains, pour que le masculin et le féminin soient ennemis, soit ennemis, ou soit, comment je vais dire, En opposé, en opposé. opposés, antagonistes, alors qu'en fait, il faut les deux pour communiquer. Ouais. Un, un homme ne peut pas faire un enfant sans une femme ne peut pas faire un enfant sans homme. Alors dès que l'instant que la femme veut faire un enfant sans homme, ou que l'homme veut faire un enfant sans femme et qui va passer par une intelligence artificielle, il y a des déviations. Donc dans le processus du transgenre, le but, comme pendant longtemps le masculin et le féminin ont été déséquilibrés à cause de tous ces trucs religieux qui font voilà OK. le côté masculin-féminin, le conflit. Hein, quand on regarde chez les musulmans, par exemple, avec les femmes qui sont voilées, dans le catholicisme, avec le côté religieux masculin, le Vatican, et puis les femmes de l'autre côté, Ouais. il y a pas il y a pas cette unité. Cette unité qui a été retrouvée pourtant par certaines personnes extraordinaires, même dans le domaine religieux, par exemple François d'Assise. François d'Assise, il travaillait en coopération avec Claire d'Assise. Il y avait le masculin et le féminin. Thérèse d'Avila, en Espagne, a travaillé avec Saint Jean de la Croix. Il y avait quand même une unité Mhm. masculin et féminin. Ils ne vivaient pas en couple, mais c'était un couple, c'est des couples alchimiques, des couples, voilà. Jésus et Marie. Jésus et Marie-Madeleine. Voilà. Donc c'est pour ça que Marie-Madeleine, oui. sans Marie-Madeleine, Jésus n'aurait pas pu accomplir Non. son processus. Parce qu'il avait besoin que ça passe par l'intermédiaire d'une filiation énergétique, d'une énergie Ouais. féminine. Or, l'énergie féminine, elle vient d'où? Elle vient surtout de la Terre. C'est le magnétisme tellurique de la Terre. S'il n'y avait pas la Terre, le Soleil ne pourrait pas faire pousser des légumes et tout ce qui pousse sur la Terre. Donc il faut ça. Donc le principe des transgenres, c'est de mettre suffisamment de doute dans les gens pour qu'ils ne savent plus s'ils sont masculins ou féminins parce qu'ils veulent choisir quelque part. Donc d'un côté, ils sont ambivalents parce qu'ils ne savent pas, je suis un homme, je suis une femme, etc., Mhm. etc. Alors qu'en fait, il faut accepter le fait que, par exemple, quand on est un homme, le féminin sacré, il est à l'intérieur, et quand on est une femme, c'est l'opposé. Enfin, c'est le contraire. Donc, et c'est ça, c'est que dès l'instant qu'on a retrouvé en nous le masculin et le féminin, c'est-à-dire que nos pensées sont en accord avec nos émotions, on redevient créateur. Et c'est ça qui fait peur aux forces de manipulation. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit créateur. Parce que tant qu'on n'est pas créateur,
on reste une créature. Une créature soumise, Ouais. c'est la lune. Le créateur, lui, il a besoin de personne d'autre. Donc c'est ça, le masculin et le féminin. Et justement, Jésus a montré ça dans son travail. Avec Marie-Madeleine, qui lui a donné une énergie émotionnelle très forte, ça l'a permis d'être un humain, d'être bien humain. Et puis son intellect, donc entre eux, ça a été quelque chose d'extraordinaire, Ouais. cet exemple. Donc nous, c'est pour ça que maintenant, il faut faire attention aussi, quand on est un homme ou une femme, de ne pas militer. Par exemple, une femme qui milite, ouais, les hommes, on n'a pas besoin des hommes, etc., ou les hommes qui sont de leur côté, pareil avec les femmes, on a besoin des deux. Si on n'a pas les deux polarités, on ne peut pas créer. Et c'est ça qu'on doit accepter, de retrouver cet équilibre masculin-féminin en nous. C'est la base même pour reconstruire notre ADN. Si on n'a pas équilibré entre masculin et féminin, notre ADN, on ne peut pas le modifier parce il y a une dissonance dedans. Ce mouvement, dans le fond, féministe qu'on a eu, et ce phénomène extrémiste aussi qu'on voit avec les woke et avec, bon, tout ce phénomène-là, c'est des phénomènes extrémistes, mais est-ce que c'est nécessaire aussi à un certain temps pour être capable de revenir un peu tu sais, à un équilibre, parce qu'on a besoin d'aller vivre les extrêmes pour se reconnaître. Ben oui, on peut avoir besoin de vivre ça, mais le problème, c'est que quand les gens ils sont pris là-dedans et qui sont pas dans la conscience, je dirais quelque part un être qui va retrouver son androgyna, un maître spirituel, il passe par cette phase en fait. Il Oui. sait qu'il est ni un homme ni une femme, mais qu'il est en même temps les deux. Mais il renie pas, tandis que les gens qui sont transgenres, quelque part, ils refusent l'incarnation qu'ils ont choisie. Hmm. Alors que l'incarnation qu'on a choisie est celle qui va nous permettre d'ascensionner, justement. Donc moi, si je suis un homme et que je refuse mon masculin, et que je dis, ah ben je suis une femme, etc., ou je vais imaginer être une femme, etc., eh ben, ça va pas fonctionner. On le voit bien, par exemple, j'avais vu une fois un documentaire envoyé en Espagne, un garçon qui était, un gars qui était super baraqué, la grosse barre, un mec super baraqué, il faisait des haltères et tout. Puis lui disait, ah bah moi je suis une femme. Puis t'envoyais le mec, on disait non, le gars il était viril comme tout et tout. Mais en fait, ça lui posait quand même des problématiques dans sa vie. Parce que comment je veux dire, il n'y a pas à mettre la femme en avant, ni à mettre l'homme en avant. On est, on est dans une période actuelle où l'être humain doit trouver son androgyne. Ben, c'est On a sûr les que ça deux. nous amène à voir des aberrations, Christian. On voit vraiment, on voit vraiment des aberrations. J'ai même vu à un moment un homme, comme tu dis, baraqué, puis vouloir aller s'asseoir dans une classe de maternelle ou je sais plus trop, là, au primaire, vouloir aller s'intégrer là parce qu'il disait qu'il était comme un enfant. Il était un enfant. Mais tu sais, il était bon. Fait que, tu sais, on voit des Oui. déséquilibres Et puis incroyables en ce moment-là. cette aberration, tu vois, parce que, par exemple, dans les milieux médiatiques et sportifs, une fois, il y avait un truc comme ça dans le milieu sportif où ils se disaient, mais si un homme, par exemple, ce gars, il faisait du sport viril quand même, et il se disait, je suis une femme, voilà. À un moment, la question, ouais, est-ce que tu vas dans le vestiaire des hommes ou dans le vestiaire des Oui, femmes? ça amène des Et quand les problématiques. femmes voyaient ce type débarquer dans leur vestiaire, ouais, ils disaient, non, non, je suis une femme. Ils disent, ouais, t'es une femme, mais quand même, t'as un tuyau, hein, tu vois. Ah oui, Il y a un absolument. truc il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais. Tu vois, c'est. J'aurais voulu qu'on parle aussi en terminant, parce que tu as parlé des enfants, les enfants indigos, les enfants de cristal, qui n'ont pas la même ADN que nous, que leur ADN n'est plus sur la même fréquence que nous actuellement, là. Tu sais, nous autres, les plus âgés, si on veut, là. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants, c'est pas qu'ils n'ont pas le même ADN que nous, puisque je dis on a tous le même ADN à la Oui, base, oui, oui. l'ADN christique, mais c'est ils ont des parties de leur ADN qui est plus active que nous. Donc, ils ont accès à d'autres informations que nous, on n'a pas encore, si on n'a pas évolué. Par contre, si, il y a des êtres humains qui sont d'anciennes générations, qui ont aussi un ADN. Nous, notre ADN, il s'est modifié aussi, parce que depuis le temps qu'on fait un travail intérieur et tout, Oui, on a oui, accès à des informations oui. qu'on n'avait pas accès avant. Donc, à partir de là, mais les enfants qui ont cet ADN, comment je vais dire, activé, donc ont plus de potentialité,
mais tout va dépendre aussi de l'éducation qu'ils vont avoir. Parce qu'un enfant qui a un ADN plus puissant, plus activé, plus l'ADN est fort, plus on a envie de devenir créateur. Un enfant qui a un ADN très puissant, par exemple, comme c'est arrivé avec les enfants indigos à un moment, mais s'il est bridé ou s'il est mal entouré pendant son enfance, bah, ça peut devenir un destructeur, mais un gros destructeur. Il a un destructeur qui aura plus de pouvoir qu'un homme qui a un ADN tronqué. Donc, tout, OK. et ça, c'est quand même une chose qui est importante. Euh, Moi, je sais que dans les thèmes astrologiques, que j'expliquais aux gens aussi, tout est au potentiel, mais rien n'est réalisé que quand ce n'est pas fait. C'est-à-dire, ce qu'on voit dans un thème astrologique, c'est un potentiel qu'on a vécu dans le passé. On a aussi des potentiels, par exemple, par rapport à la numérologie et tout ça, mais c'est pas pour ça qu'on va vivre le potentiel. Par exemple, la, la numérologie, par exemple, hein, Hmm? on a ce qu'on appelle un chemin de vie selon la date de naissance. On peut avoir un chemin de vie 1, un chemin de vie 2, un chemin de vie 3, etc. Après, jusqu'à 9, puis après, il y a 22 et 33. Moi, j'ai vu des gens qui disaient, ah, j'ai un chemin de vie 22. Le chemin de vie 22, c'est le chemin de vie des gens qui ont des grands constructeurs pour l'humanité. Or, la personne qui avait un chemin de vie 22, il galérait dans sa vie. Donc, en fait, il avait un chemin de vie 22, ça fait 4. Il vivait le 4. Et un chemin de vie 4, c'est un chemin, quand tu t'incarnes sur un chemin de vie 4, c'est que dans ta vie, tu vas avoir beaucoup d'efforts à faire, la routine et tout, pour t'en libérer, pour devenir maître des 4 éléments, pour pouvoir ensuite te réaliser. Mais c'est pas parce qu'on a un chemin de vie de naissance qu'il est acquis. C'est un potentiel. On dit sans cette Ah vie, oui. tu as ce potentiel. Moi, j'ai vu des gens qui avaient des chemins de vie 5. Les chemins de vie 5, c'est le chemin de vie des gens qui voyagent sur la planète et qui font des tournées mondiales dans le chant et la musique et tout ça, mais des gens qui ont vécu, des femmes qui ont vécu des vies, mais des vies de bonnes à tout faire à la maison, avec Hmm? un chemin de vie simple. Moi, quand je vois ça, je dis, mais comment elle a fait? Bah oui, c'est parce que elle a ce potentiel, mais elle l'a pas vécu. Donc notre chemin de vie nous montre un potentiel à vivre, pas un acquis. Et comme dans notre thème astrologique, les planètes nous montrent des qualités et des défauts, hein, que nous pouvons, donc si c'est des défauts, on peut les transcender. Si c'est des qualités, on peut les vivre ou non. Donc on peut très bien avoir un bon thème astrologique et vivre une vie pas terrible parce que notre conscience n'a pas évolué. C'est un potentiel. Il faut toujours partir du principe que rien n'est acquis. Quand on s'incarne, on a un potentiel. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ça, c'est la base même. Parce Ça rejoint qu'autrement, quand tu nous parles du mouvement. Là, être dans le mouvement. C'est important d'être, tu sais, d'être dans pour créer, d'être dans le mouvement, l'action. On peut désirer plein de choses, mais jamais rien mettre en place pour que tout fonctionne. C'est souvent le problème, ça exactement. aussi. Alors allons-y, soyons pas juste dans l'intention, pas juste dans le désir, pas juste de dire oh oui, je veux ça, c'est ça qui ça me tente, je suis prête, mais de rien faire autour. Tu vois des gens qui désirent plein de choses, mais il y a des gens aussi que tout se met en place tout seul, hein? Tu sais, tu dis, il y a des gens qui vont dire ah ben oui, mais moi j'avais jamais prévu ça, puis tout à coup ça est arrivé comme ça. Bah oui, c'est parce que c'est un plan qui est prévu avant l'incarnation, c'est des aides qui sont données, et on en a tous des aides comme ça, des fois des trucs qui se passent sans qu'on s'en rende compte, je dirais des opportunités divines, des fois de prendre un Oui, chemin qui nous ouvre la qui porte, s'ouvre mais là des tout fois, d'un bah, coup. Ouais. et des fois on loupe le passage. Oui, par la peur, hein. Souvent, ça, La on peur, est. ou alors on n'est pas prêt, ou voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant euh, pour aller vers le monde vers lequel on va, il faut vraiment faire attention, c'est quoi de le dire, à notre attention. Oui. Or, moi, je vois bien, la plupart du temps, les gens maintenant, avec les téléphones portables et tout, ils sont plus là. Moi, je vois des gens qui se promènent dans la rue avec leur téléphone portable, ils parlent comme ça sans Ah, ça se arrêt. parle plus. Ils voient absolument rien de ce qu'il y a autour d'eux, Mm. alors qu'ils peuvent très bien avoir une opportunité puisque la vie nous amène sans arrêt ça. On a le matin, on émet un état d'âme, un état vibratoire. Et puis, voilà, pour nous montrer une information. Et à chaque instant, l'univers nous envoie des informations pour nous dire des trucs.
Moi, là, j'étais absent une semaine, par exemple. Quand je suis revenu, je suis tombé 3 fois sans faire exprès devant des marchands de pompes funèbres. Et, pompes funèbres, pompes funèbres. Alors je me dis, bon, j'espère que c'est pas pour moi, parce que moi, j'écoute les messages, je me dis, bon, j'espère que c'est pas pour moi. Bon, après, j'arrive chez moi et j'apprends que mon voisin du dessus, il vient de mourir. C'est pas vrai. Oui. Ah si. Alors peut-être, alors moi je me dis, et puis en plus, ça n'a pas été que ça, c'est que même j'ai eu des trucs chez moi, j'ai un petit instrument de musique, là, pas, je suis arrivé, il était mort aussi. Donc il y a eu plein de choses Ah, il y a plein de choses qui sont mortes autour de toi, là. Alors, le message, je peux le voir de deux façons. Je me dis, ah bah peut-être qu'il va m'arriver quelque chose. Ou je peux voir simplement, c'est pour me montrer qu'en fait, la loi de synchronicité, elle est là. Ouais. On nous parle d'une chose pour dire, bah voilà, en ce moment, tiens, et tu vas apprendre, tu vois. Donc c'est pour nous montrer qu'en fait, il y a toujours des messages. Et moi, je me rends compte qu'en fait, des fois, on occulte, des fois, on pense à une chose, on a un truc qui arrive, et puis ah, pourquoi ça arrive? Mais rien n'arrive par hasard. Mais des Donc à fois, part, on comprend pas, Christian. Des fois, c'est difficile de saisir le message. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand il t'arrive une chose comme ça, puis tu saisis pas sur le moment le message? Faut attendre, faut laisser le temps nous il faut pas parler. voilà, il faut surtout pas l'interpréter, le message. Faut surtout pas l'interpréter. Moi, je sais qu'une fois, moi, à une époque, je travaillais avec les tarots et je voulais aller voir un film et puis je me posais toujours des questions. Alors, je me dis, tiens, est-ce que c'est bien que j'aille voir ce film? Moi, c'est le truc à la con. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bien que je me posais des questions pour éviter de faire perdre du temps? Je tire une carte de tarot, je tire la carte de l'amoureux à l'envers. Donc, la carte de OK. l'amour à l'envers me dit, c'est un mauvais choix. Et puis, je n'étais pas content. Ben, je vais quand même voir le film. Ben, je vais voir le film, et ben, dans le film, c'était une histoire d'amour qui se terminait mal, ce que me disait la carte. Ah, OK. C'est pas pour me dire de ne pas aller voir le film. Donc, Ouais, toi, faut pas ouais. interpréter les signes, tu dis, ah, tiens, comme là, tu vois des signes, par exemple, sur les pompes funèbres, tu dis, tiens, il y a ça. Tu notes l'information, mais tu l'interprètes pas. Parce que quand on interprète une information, on va la modifier et à partir de là, ça peut devenir négatif. Par C'est exemple, on va dire, parfait. oh, ben, Oui. Moi, j'aime ça. j'envoie des Ouais. signes, il va m'arriver quelque chose de grave, etc., etc. Tu vois, c'est ça. Faut noter, dire, ah tiens, je note, je prends l'information. Mais faut pas commencer à cogiter dessus. On note les informations qui sont autour de l'événement et puis on laisse ça en suspens, en Voilà. fait. On Voilà, définit pas, on juge pas. C'est ça, ne pas c'est juger. ça. OK, Ne pas OK. juger au dit, tiens, il y a, en ce moment, l'information, elle est là, et toi, et des fois, et ça nous dépasse des fois, parce que quand on interprète une information, on va peut-être occulter le résultat que l'information voulait nous donner. Et c'était Oui, pour nous amener vers autre chose. OK. Et il se peut qu'on n'ait jamais de réponse non plus claire et précise et voilà, ça peut être ça, tout simplement. Est-ce qu'on peut tomber pour tomber? Est-ce qu'on peut, tu sais, avoir, se brûler un peu pour juste se brûler, seulement se brûler? Est-ce qu'il y a tout le temps un message? Non, ça arrive tout le temps pour une cause, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que des fois, il y a des causes. Par exemple, moi, je me rappelle un moment quand je travaillais aussi avec des tarots et tout, il y a une carte qui me disait tout le temps, je posais une question, le jeu divinatoire me disait non, tu n'auras pas la réponse. Il me disait non, tu n'auras pas la réponse. Ben, t'auras pas ta réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. T'es capable de répondre, c'est ça, ça peut arriver. Oui, parce que ça Oh, peut. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, faut essayer de comprendre, mais il faut pas non plus se prendre la tête à vouloir comprendre par oui, l'intellect. Quand exactement. il arrive des choses, c'est parce que il y a des paramètres dans l'invisible qui fait que ça doit arriver à ce moment-là, et puis voilà. Je veux juste terminer en disant que souvent, c'est ça, il nous arrive des choses et on a toujours des bonnes personnes autour qui disent, ah, ça veut dire telle affaire ou ça veut dire telle chose. Oh, est-ce que, tu sais, puis là, tout le monde vient te mettre des suggestions dans la tête et puis moi, je dis, non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Quand je serai prête à avoir ma réponse, je l'aurai. Voilà, j'ai pas besoin qu'on vienne me... Ouais, puis
Et tu vois, ça, moi, je sais que dans le côté divinatoire, avec le tarot, je travaillais comme ça, moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on tire une carte de tarot, on peut l'interpréter par rapport à ce qu'on sait. Et je dis, c'est pas le plus important. Moi, quand j'avais des personnes qui venaient me consulter, je leur faisais tirer une carte de tarot, et puis je leur disais pas, je dis, bah, ça vous dit quoi, la carte? C'est moi Oui, qui fais la oui, consulte. Je dis à la, oui. bah, la personne, mais voilà. Donc, si une personne, elle tire la carte de la mort ou la carte du diable, elle va avoir un ressenti avec elle, un ressenti agréable ou pas. Et Hmm. c'est ce ressenti qui va lui dire ce que la carte veut lui dire. Ça, c'est, bah, C'est pas ce c'est, que je vais interpréter moi. hmm, Moi, je vais interpréter par rapport à mes paramètres. Donc, en fait, moi, si je veux savoir des trucs, je prends un jeu de tarot, je tire une carte, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, je regarde. Qu'est-ce que ça me fait de regarder cette carte? Qu'est-ce que ça réveille en moi hmm. comme ressenti énergétique dans l'instant, même si je connais pas le jeu. Ah, c'est parfait, ça. C'est Ouais. ça le plus important. Ça, je trouve ça le fun. Ouais. Écoute, on a déjà 1 heure de fait, Christian. Merci, merci. Je ne sais pas si tu as des choses de prévues pour l'été parce qu'on ne se verra pas de l'été. As-tu des petites vacances de prévues ou Non, non, bah, moi, je prévois tranquille? plus rien. OK. La seule prévision, c'est de rien prévoir. OK. Alors, merci encore pour ta présence. Merci pour toutes ces rencontres. C'est merveilleux. Les gens t'écoutent. J'ai des beaux feedbacks. C'est vraiment merveilleux. Merci. On se reverra peut-être à l'automne. C'est toi qui Ouais. verras, hein, à Christian. Moi, j'adore ta présence, tu le sais. Alors, puis je veux souhaiter un bel été à tout le monde. Amusez-vous et surtout, gardez l'intention, l'attention et le mouvement. Puis dans l'été, ben le mouvement, là, hein, regarde, c'est le temps. C'est le temps de bouger. Alors, merci, bon été tout le monde. Toi aussi, Christian, super de bel été. On se revoit à Merci, bon l'automne. été à tout le monde. Bye bye, bisous, merci. Bye bye. Gros bisous.